Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Nous allons passer à la parole aujourd'hui. En fait, en réalité, la parole a déjà commencé depuis que nous sommes ici, sous plusieurs formes, mais nous allons juste passer à un temps d'enseignement. Nous sommes toujours sur notre série « La parole de Dieu est tout ce dont j'ai besoin ». Qui commence à être convaincu de ça? Qu'en fait, la parole de Dieu est tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de quelque chose d'autre. Tout est pour moi dans sa parole. La dernière fois, nous avions vu que cette parole, c'est elle qui te rend spirituel. C'est elle qui te rend spirituel. Et aujourd'hui, nous allons continuer à dire que cette parole peut te faire rentrer dans la réalité de Dieu. C'est ce que tu as dit à ton voisin tout à l'heure. La parole de Dieu peut te faire rentrer dans la réalité de Dieu. Donc, il est important de comprendre ce que c'est que cette parole et ce que c'est que cette réalité. Jésus a dit que sa parole est différente de toutes les autres paroles. Il dit dans Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Que quelqu'un dise son esprit et vie. La parole de l'enseignant à la fac ne donne pas la vie. La parole dans le journal, même si c'est Le Monde, ne donne pas la vie. La parole de ton copain, de ta copine, de ton voisin ne donne pas la vie. Mais il dit, moi, ma parole, la parole de Dieu, est une parole qui est esprit, c'est-à-dire elle rend spirituel. Elle t'élève en esprit. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, elle te communique la vie. C'est-à-dire la capacité de se mouvoir. Parce que quand l'homme a été conçu, c'était de l'argile que Dieu avait pris et a fabriqué l'homme. Mais l'homme ne bougeait pas. C'était un être, c'était comme une statue, un être inanimé. Il a fallu l'esprit. Dieu souffla dans ses narines et ça a donné à l'homme la capacité de faire, la capacité de bouger. Parce que c'est, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les réalités visibles que nous voyons sont le fruit de réalités invisibles. Parce que quand tu prends une parole, cette parole te communique toujours une pensée. Elle te met en mouvement. Tu essaies d'imaginer ce que c'est, de conceptualiser. Je vais vous demander une chose, fermez les yeux, que tout le monde ferme les yeux. Alors, imaginez que vous avez en face de vous une pomme verte et une qui est jaune. Et au milieu, il y a une pomme rouge. Vous pouvez ouvrir les yeux? Dites-moi combien ont vu réellement une pomme verte dans leur esprit? Quels sont ceux qui ont vu? Cette parole s'est transformée en image. Sinon, vous ne pouvez pas comprendre de quoi on parle. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle s'est transformée en image pour vous. Donc, la parole, elle est écrite comme ça. Mais elle annonce des réalités, des choses tout à fait réelles. Est-ce que quelqu'un me suit? Des choses tout à fait réelles. Cette parole aura un effet, tu peux y obéir que si tu commences à t'imaginer ce que c'est. Est-ce que tu me suis? Parce que si je te dis, fais quoi par exemple? Quelque chose que tu n'as jamais vu, que tu ne peux pas t'imaginer. Si on te dit de le faire, est-ce que tu peux le faire? Tu ne peux pas le faire. Donc, pour obéir à la parole, il faut que la parole devienne une réalité, un concept en toi. C'est en ça, je suis en train de te faire comprendre que c'est en ça que la parole, qui apparemment est de l'encre noire avec des traits, est en réalité des pensées. Et ces pensées te font rentrer dans un monde de choses immatérielles. Parce que tu ne peux pas attraper une pensée. Et une pensée ne meurt pas. Ça fait quelques années que Mao est mort, mais la Chine existe toujours. La Chine de Mao existe toujours.
Ça fait quelques années qu'il n'y a plus de pharaons, mais les œuvres des pharaons existent. La pensée des pharaons continue. Ça fait plusieurs années que Jésus est parti, mais l'Esprit de Dieu agit toujours. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ça veut dire que les pensées sont éternelles, elles sont immortelles. Et la Bible attire notre attention sur le lien qu'il y a entre les réalités physiques et les pensées. Allons dans Hébreux 11, le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Le monde a été formé, le cosmos, le monde dans lequel nous sommes, les chaises sur lesquelles tu es assise, a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. On peut refaire la phrase autrement, de sorte que ce qu'on voit est fait de choses invisibles. Est-ce que tu me suis? Mais par contre, quelqu'un se dit, mais soyons sérieux, la chaise, c'est quand même une réalité pour moi. Ma vie, c'est une réalité. Mes émotions, c'est des réalités. C'est des choses que je vis réellement. Ce n'est pas des choses invisibles. Mais la Bible est en train d'attirer ton attention sur le fait que ce que tu appelles réalité, ce que tu peux toucher, palper, qui est une réalité, qui est une chose physique apparemment, même si elle est émotionnelle. Disons, les choses que nous avons sur cette terre, leur source ne vient pas du monde naturel. Elles sont toutes des choses en réalité invisibles. Prenons l'exemple de cette bouteille d'eau. Ça, c'est de l'eau liquide, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui est en Antarctique, c'est de la glace. Pour lui, voir une eau comme ça est un phénomène exceptionnel. Parce que si tu mets ta bouteille dehors, même chez toi, je ne sais pas combien ils chauffent leur appartement, les igloos. Je ne sais pas combien ils chauffent, mais de toute façon, c'est quelque chose d'exceptionnel de voir de l'eau liquide. Mais sous d'autres cieux, ceux qui vivent près des volcans, il y a très peu d'eau à l'état liquide. C'est souvent de la vapeur. Ceux qui vivent. Mais tout ça, c'est de l'eau, n'est-ce pas? Et ça, c'est une réalité pour chacun. Est-ce que tu me suis? Pour chaque peuple, c'est une réalité. L'eau sous un état. Mais, est-ce que l'eau est toujours liquide? Pour nous, la plupart du temps, oui. Mais pour eux, ce n'est pas vrai. Donc, la vérité de l'état de l'eau ne se trouve pas dans ce que je vois, dans ce que je touche. La vérité de l'eau se trouve dans ses propriétés. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans ses propriétés qui sont immatérielles. Les propriétés qui sont attachées à l'eau, tu vois la bouteille, Est-ce que quelqu'un voit la propriété de l'eau, là? Montrez-moi. C'est peut-être la bulle qui se promène, mais je vous rassure, voilà, c'est quelque chose d'immatériel. Ta vie est une réalité. Tes tristesses sont des réalités. Tes peurs sont des réalités. Ta famille est une réalité. Et les problèmes qui vont avec, c'est une réalité. Mais Hébreux 11.3 nous dit que cette réalité qui est la tienne ne vient pas, vient d'un monde invisible. Est-ce que quelqu'un me suit? Vient d'un monde invisible. Donc, l'explication qui constitue quand même la vérité concernant la chose, la vérité concernant mon état. La vérité concernant l'eau, ici, c'est simplement la température et la pression. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que si tu changes ces deux paramètres, elle changera d'état. Est-ce que tu me suis? Voilà. Donc, la réalité concernant ta famille, ton état émotionnel, ton travail, ton compte et tout ça, dépendent de choses complètement invisibles. Et ces choses-là, ces paramètres, deviennent donc la vérité les concernant. Est-ce que quelqu'un me suit? Deviennent la vérité concernant ta vie. Tu n'es pas triste parce que
le soleil ne s'est pas levé à l'heure où le temps est brumeux. C'est une réalité invisible, une pensée que tu as en toi. Quand quelqu'un rigole, on lui demande, tu penses à quoi? Quand il est triste, on lui demande, mais qu'est-ce qui t'attriste? Est-ce qu'on demande quelle température il fait? Monter le chauffage, il va sourire. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Non. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il y a ce que nous appelons notre réalité à nous, mais que nous confondons souvent avec vérité. Avec la vérité. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est ce qui s'est réellement passé. C'est ce qui s'est réellement passé. Autrement dit, les déterminants de la situation. Ça, c'est la vérité concernant une situation. Je vous donne un exemple. Je suis en train de t'amener à comprendre la notion de réalité physique et de t'amener progressivement à ce qui est la vérité. Est-ce que tu me suis? La femme à la perte de sang, dans Marc 5, le verset 33, la femme effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Cette femme, elle a été guérie en touchant Jésus. Donc, Jésus l'a attrapée en disant, ah, il y a quelqu'un qui m'a touché, il y a une puissance qui est sortie de moi. Donc, elle est venue auprès de Jésus pour dire toute la vérité. La vérité qu'elle a dite, c'est quoi? Elle dit, voilà ma situation, ainsi de suite, qui constitue sa réalité du quotidien. Elle dit, Jésus, mais la vérité, c'est-à-dire ce qui s'est passé, effectivement, quand je t'ai touché, il y a une puissance qui est rentrée en moi et qui a changé mon état. C'est-à-dire, ma réalité, en venant, est devenue une autre réalité en te touchant. Donc, la vérité, c'est quoi? J'ai été guéri de façon surnaturelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, elle est en train de dire que le changement d'état chez moi vient d'un processus complètement spirituel. Le fait de te toucher, une puissance y est sortie et a transformé ma vie. Donc, chacun d'entre nous, nous avons une réalité. Mais cette réalité n'est pas forcément la vérité. Parce que la vérité ne peut pas se trouver dans le monde naturel, comme la vérité concernant l'eau n'est pas dans cette bouteille ou ce que nos yeux voient. La réalité se trouve dans les propriétés, donc les déterminants qui ont conduit à cet état. Donc, si Hébreux 11, le verset 3 est vrai, ça veut dire que tout ce que tu vis, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui vit quelque chose? Levez la main pour me rassurer que je suis au milieu de personnes ordinaires qui vivent des choses. Donc, si tu vis quelque chose, la réponse, la cause, les explications ne se trouvent pas dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais se trouve dans le monde spirituel. La réponse ne se trouve pas dans ton enfance, la période. Ça se trouve dans ce que tu as entendu et accepté. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la parole que tu as entendue, que ce soit dans l'enfance ou plus tard, peu importe. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il y a cette réalité qui est notre réalité. Mais si tu veux réellement savoir la vérité te concernant, donc c'est-à-dire les déterminants, qu'est-ce qui a conduit à cela? Toi-même, tu ne peux pas le savoir. Est-ce que tu étais là dans le monde invisible quand on te fabriquait? Qui était là? Quand Dieu le fabriquait, il était à côté, il a vu le fabriquer, il a dit, tu as fini? Et puis quand il a dit, j'ai fini, il est rentré, il a dit, on part. Non, aucun d'entre nous n'était présent. Donc tu ne peux pas, tu n'as pas accès à la vérité te concernant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'as pas accès à la vérité te concernant. Ton histoire a commencé dans le visible. Mais il y avait un côté invisible que tu ne connais pas. Donc, le seul qui a accès à la vérité, c'est Dieu. Qui sait pourquoi il a créé ta tête comme ça? Pourquoi tu as la taille que tu as? Est-ce que quelqu'un me comprend?
Pourquoi tu as les capacités? Pourquoi toi tu sais courir, l'autre sait sauter? Tu aurais voulu sauter, mais l'autre court. Voilà, peu importe. Il a un objectif, il le sait. Ça, c'est la vérité te concernant. Et étant donné que les choses visibles viennent de l'invisible, si tu veux modifier le visible, on l'avait dit la dernière fois, il faut retourner dans le spirituel. Si tu veux changer ta vie, il te faut une nouvelle parole. Il te faut une nouvelle pensée. Sinon, ton réel, ton quotidien ne changera pas. Et la Bible nous dit, dans Jean 14, verset 17, qu'il y a quelqu'un que Jésus nous a donné pour nous conduire dans la vérité. Il s'appelle l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il y a quelqu'un qu'on appelle l'Esprit de vérité. Et il y a quelqu'un d'autre dans Jean 14, verset 6, qui est la vérité. La vérité, c'est une personne. Donc, ça veut dire que chacun d'entre nous, nous avons notre conception de notre réalité, n'est-ce pas? Donc, que nous allons appeler la réalité, tout court. Mais il y a le concepteur qui a lui aussi une vérité nous concernant. Et cette personne, c'est ce que Jésus nous présente et il dit c'est l'Esprit de vérité. Et le Saint-Esprit est toujours là. Il est sur la terre. Donc, si tu veux avoir accès à la vérité te concernant, c'est possible. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais par contre, sa vérité à lui n'est pas forcément ta vérité à toi. Parce que naturellement, si tu ne vas pas le voir, si tu ne collabores pas avec lui, tu ne peux pas découvrir la vérité te concernant. Tu ne peux décrire que tes réalités. Parce que tu n'as pas accès à la vérité. Regardez les exemples de réalité que nous avons. Je suis en train de vous montrer maintenant la différence entre notre réalité à nous et la vérité du Saint-Esprit. La vérité des apôtres. On va prendre quand même le grand apôtre Pierre. Jésus lui a dit, donc la parole lui a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Que quelqu'un dise toutes les nations. Donc ça veut dire les juifs et les non-juifs. Toutes les nations des disciples. Ça, c'est la vérité de Dieu. C'est ce que Dieu veut amener à manifestation en sortant ça du monde spirituel. Mais l'apôtre Pierre, lui, il avait sa réalité. Sa réalité, il a décrit dans Acte 10, verset 29. Il dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. C'était sa réalité. Est-ce que quelqu'un me suit? Lui, il se concevait, il se voyait, il s'analysait, il se définissait par rapport aux autres comme étant un juif. Mais la vérité du Saint-Esprit, c'est-à-dire comment le Saint-Esprit le voyait. Et ce que le Saint-Esprit pensait, c'est la deuxième partie du verset, dit « Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Vous voyez la différence? Le Saint-Esprit, lui, ne connaît pas les Juifs et les non-Juifs. Mais Pierre, lui, dans sa réalité, il connaît les Juifs. Et il ne connaît que les Juifs. Donc, dans le fait de bâtir l'Église, vous imaginez, c'est l'apôtre, c'est celui qui est le premier des 12. Il avait une conception, une réalité qui est différente de la vérité de Dieu. Donc, est-ce que ça te surprend que tu puisses trouver dans ta vie des conceptions qui sont différentes de ce que Dieu pense? Et tu en es convaincu que c'est comme ça, parce que lui, il en était convaincu. Et tout ça, ils sont débaptisés du Saint-Esprit. Ils étaient sortis de la chambre où ils faisaient des miracles, puisqu'on est au chapitre 10 d'Actes des Apôtres quand même. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées avant. Mais par contre, la conception de Pierre était différente de la conception du Saint-Esprit. Et la suite de l'histoire, là, ce qu'il vit là dans le verset 38, c'est que le Saint-Esprit veut rapprocher la réalité, veut le faire quitter sa réalité à lui, pour qu'il soit dans la vérité du Saint-Esprit.
Et c'est ce qui va se passer pour toi ce matin. Tu vas quitter ta réalité pour rentrer dans la volonté, la vérité du Saint-Esprit te concernant. Dans la suite, nous allons voir comment le faire. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Je veux te montrer d'autres domaines où tu vas voir que le Saint-Esprit a sa vérité et toi, tu as ta réalité. Que vais-je faire de ma vie? C'est une question que beaucoup se posent, à tout âge. Ben, nous avons notre réalité, nos pensées. Voilà, mes parents ont de l'argent, je vais à l'école de commerce. Mes parents n'ont pas d'argent, donc je vais ailleurs, ainsi de suite. Voilà, chacun a ses déterminants pour prendre ses décisions. On est d'accord ou pas? Voilà. L'apôtre Paul et Barnabas se sont posé la question, et Pierre, Jacques et Jean aussi se sont posé la question. Quand Paul s'est converti et Barnabas s'est converti, il est venu vers les apôtres, ils se sont dit, mais à quoi on va les envoyer? Nous sommes dans Acte 12, le verset 13. Eux, ils voulaient l'orienter vers d'autres ministères, mais ils ont découvert que le Saint-Esprit a une volonté, a une vérité les concernant. Comme le Saint-Esprit a une vérité te concernant. La vérité du Saint-Esprit, c'était quoi? Pendant qu'ils servaient le Seigneur, dans leur ministère qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez la différence entre la réalité des apôtres et la réalité du Saint-Esprit. Concernant tes sentiments, tu peux avoir tes sentiments, ta réalité sentimentale. Et le Saint-Esprit, lui aussi, a sa réalité sentimentale pour toi. Et Isaac aimait Ésaü et voyait en lui son héritier. Mais le Saint-Esprit voyait Jacob comme l'héritier. Isaac aimait Ésaü. Mais le Saint-Esprit, lui, il aimait Jacob. Il y a une différence. Il y a une différence. Donc, je sais, si on ne t'aime pas trop, ce n'est pas grave. Si tu tends vers la réalité du Saint-Esprit, vous savez, dans la Bible, il y a plein d'histoires comme ça. Léa, la première femme de Jacob. Jacob ne l'aimait pas. Il aimait plutôt Rachel. Mais ce n'est pas grave, c'est elle qui a fait Judas. D'elle, Jésus est sorti. David est sorti. Tous les grands rois. Et la tribu de Judas existe toujours. C'est l'étoile de David qui est sur le drapeau en Israël. On ne l'aimait pas, mais ce n'est pas grave. Est-ce que quelqu'un comprend? Quitte ta réalité de mal aimé, pour aller vers la vérité du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit t'aime, c'est suffisant. Et le Saint-Esprit a prévu des gens qui vont t'aimer. Il y a nos solutions, nos réalités, en disant oh, c'est difficile, hein, vous savez, ces paroles ne s'appliquent pas. C'est nos réalités, mais le Saint-Esprit a sa vérité. Et sa vérité s'applique. Abraham avait un problème, avoir un enfant. Sa femme lui a proposé de prendre Agar. C'est leur réalité. Mais le Saint-Esprit avait sa solution. C'est elle-même. Mais elle ne percevait pas cette réalité. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Donc, tu n'as aucun intérêt à ce qu'il y ait une différence entre ta réalité et la vérité du Saint-Esprit. Il faut absolument que les deux soient superposés. Que tu sois en train de vivre la réalité que le Saint-Esprit a prévue pour toi, qui s'appelle la vérité te concerne. Maintenant, la question, c'est comment faire? Comment faire pour que cette réalité que je vis tende vers la réalité, la vérité du Saint-Esprit? Est-ce que ça intéresse quelqu'un de savoir comment faire? Pour nous aider, nous allons voir le cas de la femme samaritaine. Dans Jean 4, le verset 3 à 26. Le cas de la femme samaritaine. Le cas de la femme samaritaine. Vous savez, l'intérêt de ce cas, c'est que nous allons voir en live. Parce que la vérité, c'est une personne, n'est-ce pas?
Et cette personne est venue vivre au milieu de nous. D'accord? Son rôle, dans Jean 14, verset 38, donc Jean 14, verset 38, la Bible nous dit qu'il est venu, cette personne qui s'appelle Jésus, et qui est la parole. Nous sommes en train de dire que c'est la parole qui peut te faire vivre la réalité de Dieu, qui s'appelle la vérité. Donc, cette personne est une personne physique, comme ta réalité est quelque chose de visible, de palpable. Dans la Bible, nous voyons que Jésus est venu pour rendre témoignage de la vérité, pour nous montrer comment on peut quitter notre réalité, ce que nous considérons comme notre vérité, pour tendre vers la vérité du Saint-Esprit. Et cette interaction va se produire de façon physique. Donc, il suffit d'avoir de bons yeux, de s'asseoir, de voir la scène et de voir toutes les choses qui se sont passées physiquement dans la vie de ces deux-là, dans cette rencontre. Et tu vas voir, tu vas te rendre compte que c'est ce qui se produit en toi chaque fois que tu es en contact avec la parole. Parce que quand tu es en contact avec la parole, tu es en contact avec une lettre. C'est quelque chose de réel pour toi. Et il y a des choses réelles qui se passent en toi. Des émotions, des oppositions, voilà, c'est quelque chose de réel. Donc, nous allons voir la femme samaritaine. Je vais commencer au verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie, parlant de Jésus, nommé Sychar, près du puits que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Est-ce que quelqu'un voit la scène? La vérité est venue en personne et a rencontré une réalité. La femme samaritaine au puits. Et il y a eu un choc. Qu'est-ce que Jésus a demandé? Il a juste demandé, donne-moi à boire. Est-ce que c'est grave ça? C'est un péché? Donne-moi à boire simplement de l'eau. Écoute la réponse de la femme. La femme lui dit, comment toi? Autrement dit, pour qui tu te prends même? Pour me demander à moi de l'eau à boire. Vous savez, c'est ce qui arrive chaque fois que la parole de Dieu sort, qui est une vérité, et qui vient rencontrer notre réalité. Il y a toujours un choc. Il y a toujours un choc. Il y a toujours un choc. Dis, mais comment? Dis, mais pourquoi ils sont en train de raconter ma vie? Mais ça, je l'ai toujours fait. C'est bien, non? Mais pourquoi on dit maintenant qu'il faut changer? Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle? Il y a un choc. Il y a un choc. Tout de suite, il y a un choc entre la parole et nous. C'est pour ça que certains évitent même la parole. Ils ne lisent plus leur Bible. Ils n'écoutent pas. Parce qu'ils ont l'impression qu'il y a comme une flèche où quelqu'un est caché quelque part. Le pasteur les a espionnés toute la semaine, mais en fait, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Parce que le pasteur lui-même, il ne sait rien, si ce n'est la parole la Bible, elle est écrite depuis, donc on n'a pas fait des enquêtes sur toi pour compléter les pages. Donc si elle te parle, c'est qu'elle s'adresse aux fondamentaux. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc il y a un choc. Et ce choc, vous savez d'où ça vient? C'est le choc des systèmes de pensée. C'est pour ça que dans Jean 14, verset 17, que nous avions lu tout à l'heure, donc Jean 14, verset 17, la Bible nous dit que l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Donc si cette femme rencontre celui qui transporte l'esprit de vérité, celui qui est la vérité en chair et en os, et qu'elle ne veut pas le recevoir, c'est qu'il y a le système du monde qui travaille en elle. Est-ce que tu me suis?
Il y a quelque chose qui travaille en elle parce qu'elle ne peut pas le recevoir. Et en effet, vous savez, c'est notre première ligne de défense. Qu'est-ce qui m'empêche de recevoir cette parole, comme ça a été le cas pour la Samaritaine? Parce que toi et moi, nous sommes programmés pour ne pas recevoir la parole. Tu peux croire ou ne pas croire, tu es programmé pour ne pas recevoir la parole. Quand je dis tu es programmé, ça veut dire que ça ne vient pas de toi, ce n'est pas de ton initiative. Là, quand Jésus l'a vu, ce n'est pas la femme, supposons qu'elle s'appelle Alphonsine. Ce n'est pas Alphonsine qui répond, c'est la femme samaritaine, d'où le titre de l'histoire. C'est-à-dire que quelqu'un lui a enseigné qu'elle est samaritaine. Les Samaritains n'ont pas 3 jambes et 8 pieds. C'est des gens ordinaires. C'est des hommes comme toi et moi. Donc quelqu'un lui a dit, il y a un système, il y a un programme qui est en train de tourner en elle. Quelqu'un lui a enseigné que tu es ceci. Est-ce que tu me suis? Et ça, c'est ce qu'on appelle le système du monde. Ça veut dire que quand elle est née dans un milieu où il y a un programme naturel qui a été installé en elle. Et ce programme résiste à la parole. Ce programme lui dit, non, toi tu es samaritaine. Toi tu es évangélique. Toi tu es catholique. Toi tu es bouddhiste. Toi tu es blanc. Toi tu es noir. Toi tu es ceci. Toi tu es femme. Toi tu es homme. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça ne vient pas d'elle. C'est le système qui l'a programmé pour ça. Et ça fait que les gens refusent de recevoir la parole. Là, elle s'oppose parce qu'elle est samaritaine. Elle dit non, je ne peux pas travailler avec toi parce que tu es samaritaine. Tu es un homme, tu es ceci, tu es cela. C'est ça qui fait que les gens commencent à donner des excuses. Dès qu'ils sont en contact avec la parole, ils disent non, non, je connais, moi j'ai toujours prié, j'ai grandi dans ce milieu, ainsi de suite. Et il est en train de donner comme excuse les choses qu'on lui a données. Est-ce que quelqu'un me suit? Les choses qu'on lui a données et qui s'opposent de façon frontale à la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Donc, elle a un système de pensée. Ce système de pensée est basé sur plusieurs choses. Social. Rien de bon ne peut sortir de chez moi, de ma classe sociale. Ou dans ma classe sociale, on est au-dessus de ces choses où vous êtes. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça peut venir de son histoire glorieuse ou pas glorieuse, qui constitue des freins pour lui. Ça peut venir des moyens. Il y a des gens qui ne croient pas parce qu'ils trouvent que les chrétiens sont pauvres. C'est leur seule objection à l'évangile. Ou que les chrétiens ne vivent pas, qu'ils ont une vie misérable. Après, il y a les raisons familiales, les traditions, la culture, qui peuvent être des freins. Mais quand on est dans cette situation, quand c'est le monde qui nous a préparés à nous opposer à la parole, vous savez comment on se sent? On se sent toujours en position de force. C'est pour ça qu'elle a commencé à dire à Jésus, verset 11, « Mais Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et les puits sont profonds, d'où aurais-tu donc cette eau vive dont tu parles? » Quand les gens sont dans cette position, ils sont suffisants. Il dit, moi je suis directeur. Moi je suis né d'eux. Moi je suis ceci, je suis cela. Ou je suis tellement déprimé, je suis pauvre, donc, voilà, je suis supérieur, quoi. On ne peut, il n'y a pas les moyens pour changer ma position, pour changer mon état. Là, je vous parle d'une fausse humilité. Mais la plupart du temps, c'est une position de force. Cette femme, elle se sentait en position de force, c'est-à-dire tu n'as rien pour puiser. Ce qui pousse les gens à devenir prétentieux. Parce que quand la parole est annoncée, t'annonce que ta réalité peut changer, que tu peux quitter l'état dans lequel tu es pour devenir ce que Dieu dit que tu sois. Quand on dit on est la tête et non la queue, quand on dit que tu peux être guéri, les gens trouvent que c'est prétentieux.
Est-ce que ça parle à quelqu'un? Il trouve que c'est prétentieux. Il dit non, mais est-ce que tu connais bien la réalité? Elle dit à Jésus, es-tu plus grand que notre père Jacob? Jésus dit, moi je vais te donner de l'eau vive, que c'est ça qu'il te faut. Elle dit, mais est-ce que toi tu es plus grand que notre... Mais ce pasteur, il se prend pour qui? Celui-là, ce frère qui me parle, qui m'annonce la parole. Chez eux là-bas, ils se prennent pour qui en fait? Parce que mon état est figé. Donc, le premier obstacle qui empêche l'homme de quitter sa réalité pour tendre vers la vérité de Dieu, c'est les programmes qu'il a hérités de ses pères. Ce qu'on appelle le système du monde. Tous les schémas qui sont en toi. Voilà, moi je suis congolais, gabonais, chez nous. Je suis, je ne sais de quel pays, togolais, béni, tout ce que tu veux, français, suisse, tout ce que tu veux. Voilà. Chez nous. C'est un blocage. Tu ne peux pas recevoir l'évangile. C'est ça qui fait que certains sont chrétiens depuis toujours, mais que leur vie ne change pas. Parce que si cette femme, elle reste samaritaine, elle ne peut pas parler à Jésus. Or, c'est Jésus qui est la vérité. Donc, la vérité ne peut pas rentrer dans sa vie. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une opposition frontale à la parole. Une opposition frontale. Donc, elle va changer. C'est la défense de tout le monde. Hein. Tout le monde commence par là. S'opposer. À cause du système qui t'a préparé. Mais cette femme qui va à la rencontre de Jésus a fait un autre pas. Elle a accepté de voir Jésus autrement qu'un juif. Et elle a accepté de cesser de se voir elle-même comme étant une Samaritaine. Ma question pour toi, est-ce que tu es prête à ça? À accepter d'admettre que tu es simplement citoyen, citoyenne du royaume et que tu n'es pas le fruit de tes origines. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu n'es pas le fruit de tes origines. Est-ce que tu peux accepter que tu n'es pas un homme, une femme, que tu es simplement la créature de Dieu? Et ce que Dieu dit à ton sujet s'applique. Peut s'appliquer. Est-ce que tu peux accepter que ce n'est pas parce que tu as mal commencé que tu vas mal finir? Comme le monde te l'a enseigné, t'a programmé, on dit, tu vois, de chez vous là-bas, là, rien de bon ne sort. Comme on disait de Jésus, on a dit, il est né où? À Nazareth. Les gens disent, oh, laisse tomber. De Nazareth, rien de bon n'est jamais sorti. Il dit, va fouiller. Tu sais lire, va dans les archives. Tu ne trouveras jamais rien de bon. Jésus ne se définissait pas comme Nazaréen. Il se définissait comme quelqu'un venant du ciel. Tant que tu ne te définis pas comme quelqu'un venant du ciel, tant que tu ne te positionnes pas dans le royaume, que tu as une origine terrestre, tu te lies à tes parents, à la culture de la terre, tu seras en train de dire à la vérité qui vient te rendre visite, je suis une Samaritaine. Quel lien y a-t-il entre les Samaritains et les Juifs? Autrement dit, quel lien y a-t-il entre la vérité et ma situation? Cette femme au verset 15, la femme dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vive plus épuisé, que je ne vienne plus puiser ici. Va lui dire Jésus, appelle ton mari et viens ici. Donc, elle a accepté de quitter sa culture. Elle a accepté de quitter son statut de Samaritaine. Mais elle ne connaît toujours pas Jésus, elle ne l'a pas encore rencontré. Mais il y a quelque chose qui va lui arriver, quelque chose que beaucoup d'entre nous craignons. C'est pour ça qu'on commence à faire feu de tout bois quand la parole vient. On prend des prétextes culturels, enfin des choses générales, quoi, hein, pour bloquer la parole au loin. Là, maintenant, comme elle a laissé tomber cette première barrière, Jésus se rapproche, quitte sa réalité familiale, de son pays, de son environnement et tout ça, pour arriver à sa réalité. Sa réalité à elle. Sa réalité à elle, c'est quoi? Jésus va lui poser la question. Une question qui fâche. Verset 17.
Verset 16 plutôt. Verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Elle était samaritaine, n'est-ce pas? Mais elle avait un autre problème qui est plus précis que l'histoire de la Samarie. Elle avait 5 maris. Que quelqu'un dise 5. Ça fait beaucoup, hein? Elle avait 5 maris. Tu sais, si tu acceptes de ne plus te définir par ta culture, mais de te définir simplement par ce que Dieu dit que tu es, Dieu pourra s'adresser à toi personnellement. Personnellement. Et dans le personnellement, il va commencer à s'adresser à tes problèmes. Là, on n'est plus dans la généralité. Elle est samaritaine, n'est-ce pas? Toutes les samaritaines n'ont pas 5 maris. Ça devient un problème spécifique à elle. Jésus s'est adressé à ce problème de façon spécifique. C'est-à-dire la réalité du Saint-Esprit que Jésus transportait. La vérité, d'abord, c'est attaquer à son premier cercle, qui est la programmation que le monde avait faite. Maintenant, cette vérité s'attaque à ces spécificités, les choses précises qu'il y a dans ta vie, qui ne sont pas conformes à ce que Dieu dit de toi, qui sont des blocages pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui sont des blocages pour toi. Le Saint-Esprit va commencer à s'attaquer à ça. C'est pour ça que ceux qui ont fait ce premier pas, quand ils entendent la parole, ils ont l'impression qu'on leur parle précisément. Au milieu de la foule, ils voient des situations précises qui s'affichent devant leurs yeux. Ça veut dire que cette parole s'adresse à toi. Pas pour te condamner, que quelqu'un dise Amen. Parce que Jésus savait, Jésus lui a dit au verset 17, il dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5. Il le savait. Est-ce que tu me suis? Il le savait. Donc, ce n'est pas la réponse qui compte, c'est son attitude. C'est son attitude. Donc, quand la parole s'adresse à toi de façon spécifique, tu vois, c'est comme un marteau. La Bible nous dit dans Jérémie 15, verset 16, que ma parole est comme un marteau qui brise le roc. Ça veut dire que la parole doit être en contact intime avec ta réalité, pas la réalité générale. Est-ce que tu me suis? Pas la réalité générale, mais ta réalité. Ce que tu vis dans ton intimité, les challenges que tu as, la parole va s'adresser de façon spécifique à ça. Pour te faire bouger, pour te faire changer de position. Elle ne vient pas pour te condamner. La clé pour passer de le carcan du système de pensée que nous avions vu comme premier obstacle à cette phase, c'est ta sincérité. Est-ce que quelqu'un me suit? Ta sincérité. Quand la parole s'adresse à toi, ne regarde pas le voisin en disant, ou les gens, quand ils écoutent la parole, disent, ça s'adresse bien à tel. Si elle pouvait être là, dit, pasteur, prêche. Je vais enregistrer. D'ailleurs, je vais lui envoyer le lien. Non. Ça s'adresse à toi. C'est bien si tu partages. C'est ce qu'il faut faire. Mais ça s'adresse à toi de façon spécifique. Il ne faut pas se dérober. Parce que si tu te dérobes, c'est comme le caillou, juste au moment où on lève l'enclume, on veut casser, le caillou se dérobe. Mais ça ne va pas se casser. Ta vie ne peut pas changer, ta réalité ne peut pas changer parce que Dieu, il savait ce que tu faisais déjà. Pourquoi il va venir te condamner? Il vient pour te sauver. Jésus dit qu'il est venu pour les perdus, que c'est son travail. Donc pourquoi toi, dans ton cas, il va venir te condamner, te laisser? Non, il vient te sauver. Donc ta sincérité est la clé. Cette femme, elle a été sincère avec Jésus en acceptant qu'elle a 5 maris et que sa situation dans ce domaine est un peu compliquée. Comme quelqu'un se rend compte que sa situation est un peu compliquée. Quelqu'un d'autre, c'est peut-être la paresse. Quelqu'un d'autre, c'est le même cas que cette femme. Lui, ce n'est pas 5 maris, c'est 5 femmes. Ou 5 copines. Est-ce que vous voyez le truc? Pour quelqu'un d'autre, c'est que c'est d'autres domaines. Mais la parole s'adresse à toi et tu sais qu'elle s'adresse à toi. Sois sincère.
dis, Seigneur, que ta vérité rentre dans ma réalité pour changer le cours de ma vie. C'est la deuxième étape dans la vie de cette femme. Elle a laissé la vérité être en contact avec sa réalité. La première phase, c'était la vérité en contact avec la réalité de son peuple, du groupe auquel elle appartenait. Est-ce que tu me suis? Deuxième étape, c'est sa réalité maintenant. Quand c'est ta réalité, comme je disais, il te faut de la sincérité. Et la troisième clé, donc la deuxième dans ce paragraphe, quand la vérité de Dieu fait face à ta réalité, il faut de l'obéissance. C'est-à-dire, je dois accepter de perdre ma réalité, de considérer que ce que je crois être moi n'est pas ce qui est. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un doit accepter que l'eau n'est pas toujours liquide. C'est une vérité. Elle doit accepter qu'elle n'est pas avant tout samaritaine. Qu'elle est avant tout un être humain. Et que c'est ça qui régit sa vie. Et qu'elle est quiconque. Et que le cours de sa vie peut changer. Que ta réalité peut changer. Que quel que soit où tu es tombé, quel que soit ton passé, on peut changer. On peut changer. Que tu n'es pas condamné. Qu'il a des projets de paix et non de malheur. Et qu'il te donne un avenir et de l'espérance. Quel que soit ton état. C'est ce qu'il dit. Il dit quiconque croira sera sauvé. Donc, il est possible que mon état change si je l'accepte et si j'y obéis. Et cette transformation s'est produite dans la vie de cette femme. Elle a vaincu son embarras. Vous savez, les gens, des fois, ne lisent plus la Bible, comme je le disais au début, ne lisent plus la Bible, ne viennent pas à l'église, n'écoutent plus les messages parce que ça les met dans l'embarras. Est-ce que tu connais quelqu'un qui fait ça? Qui est dans l'embarras à cause de la parole. Il ne veut plus entendre certaines choses. Les gens sortent même de la communion fraternelle à cause de ça. Il invente une histoire, il n'y a pas d'amour. Il invente une histoire pour sortir de la communion fraternelle. Parce que quand il les voit, c'est comme si le juge s'est assis devant lui, il se sent mal, embarrassé, dit mais non. Non. Dieu veut te faire voir sa réalité. Il veut te faire quitter ta réalité de culpabilité pour te faire rentrer dans sa réalité. Dans sa réalité. C'est ce qui s'est produit dans la vie de cette femme. Ce n'est qu'après ça qu'elle a réellement rencontré celui qui est Jésus. Parce que c'est elle-même qui le dit. Verset 25. La femme lui dit, je sais, c'est-à-dire j'ai perçu, que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Le Juif s'est transformé en Messie. Sous ses yeux. Donc, elle a vu le même homme 10 minutes plus tôt. C'était un Juif. C'était la source de tous ses problèmes. Elle combattait ce monsieur il y a 10 minutes. Le Juif s'est transformé en Messie. Jésus ne lui a jamais dit qu'il était le Messie. Mais parce qu'elle a suivi ces étapes, elle a accepté de quitter le carcan de chez lui, de chez elle, de sa famille, de son environnement, les programmes qu'il y a dans sa tête, en se disant, avant tout, quelle que soit mon origine, mon histoire, je suis une personne ordinaire. Elle a fait ce premier choix. Elle s'est dit, bon, là, je vais boire l'eau, il va me donner l'eau et puis on sera tranquille. Jésus dit, ah non, on a franchi première étape. Deuxième étape, il faut que je te rencontre personnellement. Jésus l'a rencontré dans ses problèmes, ses histoires de mari. Il va te rencontrer dans tes problèmes spécifiques. C'est pour ça que tu auras l'impression que c'est une rencontre personnelle au milieu de la foule. Il va te rencontrer de façon spécifique. Elle n'a pas fui cette rencontre, elle est restée.
Elle a répondu aux questions embarrassantes en disant certainement que ça va changer ma vie. Et ce que Jésus disait, elle obéissait. Et la parole qu'elle entendait, parce que vous voyez, à chaque fois Jésus lui parlait. À chaque fois Jésus lui parlait. Chaque fois que Jésus lui parle, ses yeux s'ouvrent. Ses yeux s'ouvrent. Ses yeux s'ouvrent. Et puis elle-même, quand elle a choisi d'obéir, de suivre cet homme, verset 20 nous montre qu'elle a renoncé à ses pères. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui a répondu. Elle renonce à ses pères maintenant. Jésus lui a répondu. Et quand Jésus lui a répondu, elle a commencé à dire, mais ne serais-tu pas le Messie? Comme tu vas commencer à dire, mais je pensais que ma vie devait prendre cette trajectoire. Mais ne serait-ce pas la voie dans laquelle je dois être? Ne serait-ce pas le lieu où je dois être? Ne serait-ce pas l'activité où je dois être? Est-ce que tu me suis? C'est toi qui vas commencer à te dire ça. Tu vas sentir cette parole monter en toi. Et Jésus, au travers du Saint-Esprit, va rendre témoignage à ton esprit. Va te dire, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et comment tu vas commencer à te rendre compte de ça? C'est pour ça que la Bible te dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la paix, la joie, l'amour, par le Saint-Esprit. Tu vas avoir un témoignage. Parce que Jésus va répondre. Je te dis, c'est une histoire physique qui traduit des réalités spirituelles. Parce que tu ne rencontreras jamais Jésus au puits. Mais tu vas rencontrer Jésus en lisant ta parole. Ta parole qui va te dire que tu dois obéir à sa voix. Alors que toute ton éducation t'a appris à te débrouiller toute seule. Tout seul. Disant, la vie est dure, mon fils. Il faut que chacun, que moi, je ne me laisse imposer rien du tout. Je fais ce que je veux. Premier choc culturel. Tu dois sortir de ce choc. En disant, c'est pas, je suis quiconque. Ce n'est pas le programme de mes pères qui va me conditionner. Sinon, je ne peux pas rencontrer Jésus. Et quand tu tournes la page suivante, elle dit, fuyez l'impudicité d'hier. Ça, c'est un cas spécifique maintenant. Est-ce que tu vois la chose? Ça touche à des parties des choses bizarres de ta vie. Mais tu dis non, je ne vais pas passer au chapitre suivant. Je vais lire la suite. Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Je vais écouter le message jusqu'à la fin. Je ne vais pas dire non, c'est trop long, c'est ennuyeux, c'est ceci. Non, j'écoute jusqu'à la fin. Elle a fait, elle a fait, elle a fait, elle a fait. Et elle est arrivée à la conclusion, mais ne serait-ce pas le Messie? C'est-à-dire, elle a rencontré une personne. Que Dieu t'accorde la grâce. Que Dieu t'accorde la grâce de reconnaître dans sa parole ce qu'il dit spécifiquement à ton sujet. Pas ce que les gens ont dit à ton sujet. Pas les programmes que les pères ont écrits. Pas ce que la nation a écrit à ton sujet. Pas ce que les enseignants au cours de la vie ont dit en disant, toi tu es trop bête, tu es très fort ici, donc tu vas dire, je vais finir là. Mais que tu lises les Écritures, comme Jésus lui-même a fait. Il lisait les Écritures, ses connaissances, jusqu'au jour où il a sorti Ésaïe en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Et il a dit à la fin, cette parole s'est accomplie aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est moi. C'est moi dont on parle. Que toi aussi, tu puisses lire la parole. Et un jour, tu te lèves, tu nous dis, ça c'est moi. C'est ce que Dieu a dit à mon sujet. C'est ce qui va s'accomplir. J'ai trouvé ma voie. Dis, je ne suis plus venu pour accompagner les gens, être piloté par une quelconque culture. Je suis en train de marcher dans ce que Dieu a prévu pour moi. C'est ça qui est arrivé à Moïse. Il a essayé d'être politicien par lui-même. Un jour, Dieu l'a visité. Et il a su que c'était un libérateur. Il a su que c'était un libérateur. Daniel a lu la Bible, a fouillé les Écritures, et il s'est levé, il a dit, le temps de la captivité est fini. Que les 70 ans sont terminés. Prions, préparons-nous pour rentrer chez nous. La parole lui a révélé la vérité le concernant. La vérité le concernant.
L'apôtre Paul a vécu la même chose. Il a compris dans les Écritures, en lisant les Écritures, qu'il n'était pas appelé à rester à Jérusalem, qu'il doit aller vers les gentils. En lisant les Écritures, il dit, j'ai jamais vu Christ. Il ne le connaît pas physiquement, comme Pierre, Jacques et Jean. Il dit, je ne le connais pas. Mais quand il parle de Jésus, Pierre dit, mais ce petit, ben dis donc, il connaît les réalités de Christ mieux que nous qui avons mangé avec lui. Donc en esprit, Dieu peut te révéler les choses à partir des Écritures. Ton nom n'est pas écrit dans le livre, mais il y a des paroles te concernant que tu liras, tu diras, ça c'est moi, ça c'est moi. Il y a quelques années, je m'attendais à ce que dans un domaine particulier, on m'aime. On m'aime. On ne m'aimait pas. Mais je voulais qu'on m'aime. Un jour, Dieu me murmure à l'oreille, il dit, moi je t'ai aimé. Moi je t'ai choisi. Il dit, non, c'est pas vrai. Enfin, je n'ai pas dit que c'est pas vrai, mais c'était tellement fort pour moi que bon, je cherchais, je continuais quand même. Mais ça m'a boosté pour un temps. Et récemment, il y a 2 semaines, dans les Écritures, j'ai lu. J'ai lu, parce qu'il ne faut pas rêver en disant j'ai entendu une voix. C'est dans les Écritures. Des années après, j'ai vu dans les Écritures. J'étais en train de méditer. Quand j'ai vu ça, en fait, c'était mon lecteur de la Bible qui s'est trompé dedans, parce que ce texte, je l'avais déjà lu. Je voulais continuer ma lecture, il me ramène, je dis, mais je voulais zapper. La voix me dit, non, ne zappe pas, lis. J'ai relu. Quand j'ai lu, c'était tellement fort que j'ai fermé la Bible, j'ai secoué ma tête, j'ai dit à ma femme, écoute. Écoute ce que je viens de lire. Mon nom n'était pas écrit dessus, mais cette parole m'était directement adressée. Directement adressée. Le lendemain, il y a un ami qui souffre de la même chose, qui avait besoin de rencontrer cette vérité. Il me parle. Quand je partage avec lui ma révélation, il dit, on se rappelle. On se rappelle. Parce que je sais qu'il était secoué, renversé dans ses fondations. Il dit, non, on se rappelle. Il dit, rappelons-nous. Il y a des choses, il y a une vérité te concernant dans les Écritures. Mais pour que cette vérité devienne réalité, tu ne dois plus être congolais, gabonais, français, juif, non-juif, ceci, cela, de telle culture, fonctionnant comme ceci. Sinon, il y aura un choc. Quand tu auras franchi ce cap, tu devras vivre l'inconfort de ce que cette vérité rencontre ta réalité. Te mettre les choses en face. Ne fuis pas. Son objectif, ce n'est pas de te tuer. Si Dieu te révèle, c'est que tu peux supporter. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux supporter. Donc si tu peux supporter, assieds-toi seulement. Laisse la parole. C'est pour ça que la Bible te dit, sanctifie-les par ta parole. Il dit sanctifie-les, c'est-à-dire elle va te laver, te brosser, te tremper pour que ce qui est dur ramollisse. Après, il va t'essorer. Mais quand tu sortiras, le monde dira, mais on ne le reconnaît plus. On dirait, mais on ne le reconnaît plus. Mais tu dis, c'est ça. Il dit sanctifie-les, mets-les à part par ta parole. Par ta parole. Elle s'adresse à tous les aspects de ta vie. Tu vois que Dieu a une vérité concernant ce que tu dois devenir professionnellement, maritalement, l'état de tes sentiments, comment bâtir ta vie. Il avait un avis sur comment bâtir l'église. Il a un avis sur tout. Sur tout. Mais il n'a pas d'avis concernant les Gabonais, les Congolais, les Togolais, les Français. Il n'a pas d'avis pour ce groupe. Est-ce que tu me suis? Il n'y a pas d'avis pour ce groupe. Il a des avis pour quiconque. Pour quiconque.
Et quiconque accepte de demeurer pour être impacté par cette parole. Pour être impacté par cette parole. Elle a transformé la vie. Vous imaginez l'apôtre Paul, pourquoi il n'a jamais eu de culpabilité, de complexe au milieu des apôtres? C'était quand même le tueur des apôtres, tout le monde le savait à Jérusalem. Pourquoi il n'a pas de complexe? Parce que la guérison, la culpabilité a été tuée en lui par la parole. Il se tenait au milieu d'eux sans aucun complexe. Que Dieu t'accorde la grâce, toi aussi, d'être mis à part par la parole. Nous allons nous lever, commencer à élever la voix. Être mis à part par la parole. Feu du fondeur. Lève la voix et commence à demander, Seigneur, je veux être mis à part. C'est-à-dire, je veux quitter ma réalité pour tendre vers ta vérité. Nous ne pouvons pas le faire pour toi, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Si la femme samaritaine n'a pas décidé d'avancer, Jésus ne pouvait rien pour elle. Mais elle a décidé. Elle a renoncé à sa nationalité, elle a renoncé à sa culture. Elle a renoncé ensuite à son orgueil propre, à son estime personnelle, pour se soumettre à la parole. Elle a renoncé à ses intérêts. Le qu'en dira-t-on? Elle a choisi d'obéir et elle a rencontré le Messie. Sa vie a eu une autre tournure, un autre sens. Je dis feu. Je dis feu, 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 feu. Je n'ai qu'un désir. Ah, je dis feu du fondeur. Du fondeur. Ah, je n'ai qu'un désir. Je n'ai qu'un désir. Ah, je dis feu, feu, feu. Du fondeur. Je dis esprit de vérité. Je n'ai qu'un désir. Ah, je n'ai qu'un désir. Quitter ma réalité pour tendre vers ta vérité, qui est la meilleure réalité pour moi. Je n'ai que ce désir, je n'ai que cette envie. Je n'en ai pas d'autre. Je dis feu, feu, feu. Du fondeur. Ah, je dis feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Oh, être saint. Être saint. Être saint. Ah, mis à part, sanctifié pour toi. Mis à Sanctifié part par ta pour parole. toi, Ta parole qui est Seigneur. esprit et vie. Ta parole qui est l'esprit de vérité et qui est l'esprit de vie. D'être saint. Ah, je veux être mis à part. Mis à part pour toi, mon seul maître. Et prêt. Et prêt à t'obéir. Ah, je veux être saint. D'être saint. Mis à part. Mis à part pour toi, Seigneur. Oui, j'ai choisi d'être saint. Mis à part pour toi, mon seul maître. Et prêt à t'obéir. Nous allons prier. Je sens dans mon cœur que ça, c'est le début. C'est un nouveau départ pour beaucoup.
pensaient le connaître alors qu'ils vivaient leur réalité. Vous savez, on peut prier, demander à Dieu de nous accompagner dans nos réalités. Et on croit que nous sommes en train de vivre sa vérité. Mais il y a quelqu'un qui a compris aujourd'hui qu'il y a une différence entre ce qu'il vit et ce que le Saint-Esprit souhaite et ce que le Saint-Esprit déclare concernant sa vie. Même si tu le connais depuis longtemps, que tu te rends compte qu'il y a un décalage entre ta réalité et sa vérité, lève juste la main là où tu es. Nous allons prier ensemble. Et si tu es dans la salle et que tu n'as jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, et que tu te dis, ah, ça, moi aussi, c'est ma réalité, et que je veux tendre vers cette vérité, toi aussi, tu peux lever la main. Toi aussi, tu peux lever la main. Je vais vous demander un effort supplémentaire. Tous ceux qui ont levé leurs mains, sortez des rangs, venez devant. Et s'il n'y a pas de place, restez dans les couloirs. Mais nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Même si ça fait longtemps que tu connais Christ, mais tu te rends compte que là, il y a un décalage et que je veux me réaligner. Je veux que ma réalité soit sa vérité, uniquement sa vérité. Et que tu as envie de quitter les systèmes de pensée du monde habilement plantés en nous, qui sont l'œuvre du prince de la puissance de l'air, qui pollue et qui a pollué pour nous tous notre mentalité. Si ce n'est la parole qui nous met de côté, qui nous sanctifie, aucun d'entre nous ne sera à part. Nous serons tous dans le système des Samaritains. Chacun a sa Samarie. Pour certains, c'est la religion. Pour d'autres, c'est le travail. Pour d'autres, c'est la famille. Chacun se définit par quelque chose. Mais là, nous voulons nous définir comme étant quiconque. Et nous voulons que la parole s'adresse directement à nos vies. Directement à nos vies. Si tu es au milieu de nous et que c'est la première fois que tu fais cette prière, la prière du salut, lève juste la main pour que nous puissions t'identifier avant de prier, pour que tout à l'heure, on puisse te prendre à part. Lève bien haut la main pour qu'on puisse t'identifier, parce que l'accueil va te voir tout à l'heure. Donc voilà. L'intégration, vous faites ce qu'il y a à faire. Mais pour tous les autres, nous sommes ensemble. Que quelqu'un dise, nous sommes ensemble. Et nous allons franchir ce cap ensemble ce matin. Donc tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, je veux que ta vérité devienne ma réalité. Ni plus ni moins. Je ne veux pas vivre une autre réalité. Je veux vivre ta vérité. Que ta parole me sanctifie. Qu'elle me mette à part. Je la laisse s'adresser à ma culture, à ma carapace de Samaritain, quelle que soit la nature. Cite maintenant ce que tu sais être un système de pensée qui fait obstacle à chaque fois que tu entends la parole. Cite toi-même ce qui est pour toi la Samarie. Cite. Renonce à ça. Dis, je renonce à cette pensée. Élève la voix et cite. Ces systèmes de pensée qui ne dépendent pas de toi, mais dont tu as hérité. Tu sais que tu les as trouvés en arrivant. Mais tu fonctionnes avec. Et c'est un obstacle. Chaque fois que la parole est annoncée, elle fait blocage. Donc renonce à cela. Et nous continuons. Seigneur Jésus, je laisse à partir d'aujourd'hui ta parole s'adresser à mes situations personnelles, à mes défis personnels. Je ne veux plus considérer qu'elle s'adresse à quelqu'un d'autre. Elle s'adresse à mes défis. Et tu es sur le point de changer ma vie.
à cause de ta parole. Qu'elle soit un marteau qui brise le roc qui est en moi, dans mon cœur. Qu'elle soit une lumière à mes pieds et une lumière sur mon sentier pour me guider. Qu'elle soit une voix derrière mon oreille qui m'indique le chemin à suivre. Je m'abandonne en tes mains. Je prends la résolution, par ta grâce, d'obéir à tes instructions pour suivre ta vérité, pour que ma réalité s'aligne. Cette parole s'applique sur ma vie dès maintenant et je déclare que j'ai un témoignage. J'irai dire dans le village à ceux avec qui j'étais, dans l'autre système, je donnerai mon témoignage et plusieurs se lèveront, plusieurs me suivront pour venir à la lumière parce que tu fais de moi un témoin vivant de ce qu'une vie peut être transformée, peut être changée par ta parole. Je connaîtrai la vérité et la vérité m'affranchira dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Élève la voix, élève la voix, élève la voix et dis merci et proclame, annonce que ta vie a changé à cause de ta relation avec la parole qui a changé. Élève la voix et dis-le maintenant. Atteste-le, proclame-le avec assurance que ta vie a changé. Que ta vie a changé à partir d'aujourd'hui, qu'on ne te reconnaîtra plus, comme cette femme n'a plus été la même après cette rencontre, que ta vie n'est plus la même à cause de la parole, que la réalité de Dieu est ton partage, que tu acceptes la parole, quelle qu'elle soit, aussi dure qu'elle puisse paraître, tu l'acceptes. Parce qu'elle est envoyée pour ton bien, pour ta transformation, pour ta restauration. Et elle te conduit vers ce que Dieu a prévu pour toi. Acclame le Seigneur dans le nom de Jésus. Nous pouvons regagner nos places. Feu du fondeur, je n'ai qu'un seul désir. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.